Première question qu'il faut se poser, quel est le rôle de mon arbre d'entrée? Bien, ici, on voit que son rôle est de supporter une roue dentée que j'ai représentée en rouge. Alors, elle est assurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est démontable. Si elle n'était pas assurée, elle serait dans la masse de l'arbre. Elle est donc démontable. Première analyse, on se pose la question, comment est-elle bloquée en rotation et en translation? Ben, en rotation, on a repéré ici une rainure de clavette. Et en translation, de ce côté-ci à gauche, il y a un anneau élastique, qu'on appelle aussi circlips, et il y a un épaulement. Ma roue dentée est donc bloquée en translation et en rotation. Mon arbre doit aussi supporter des guidages en rotation. Qu'est-ce qu'il existe comme type de guidage en rotation? Mais nous avons des roulements, mais nous pouvons aussi avoir par exemple des coussinets. En exemple, voici un coussinet et un roulement. Dans le cas de notre arbre d'entrée, on observe que le guidage en rotation est assuré par un roulement à billes, comme représenté ici sur votre droite. Un roulement doit être aussi bloqué en translation et en rotation. Alors, petite particularité, quand l'arbre tourne, la bague intérieure du roulement est mise à serrage, ici et là. La tolérance est déterminée, on peut la trouver dans le catalogue SKF, ça dépend de la machine, de la charge que le roulement supporte. Et la bague extérieure, dans le cas d'un arbre tournant, est placée libre, généralement comme c'est un alésage grand H7. En translation, le roulement de gauche, on remarque qu'il est bloqué par un circlips, ici, un circlips extérieur, et l'épaulement de l'arbre. À droite, il est bloqué par un épaulement de la structure et l'épaulement de l'arbre. Après avoir analysé l'arbre, c'est-à-dire ce qu'il supporte et le guidage en rotation, il reste ce que j'appelle les options. Ici, on peut observer un joint à deux lèvres avec l'ancienne normalisation. Alors, on utilisera un joint à une lèvre lorsque on souhaite que l'huile ne sorte pas. Et si on souhaite que l'huile ne sorte pas et que la poussière ne rentre pas, là, on utilisera un joint à deux lèvres. Voici un exemple d'un joint à une lèvre. On remarque ici la lèvre, le ressort qui permet d'améliorer le contact entre le joint et l'arbre. Petite remarque également, la partie alésée sera tolérancée. Pourquoi? Parce que le joint à une lèvre est mis à serrage pour améliorer l'étanchéité. Donc le but de ce joint-là est d'empêcher uniquement l'huile de sortir. Voici l'exemple d'un joint à deux lèvres. On voit la première lèvre, on va appeler ça la lèvre qui empêche l'huile de sortir, et la lèvre anti-poussière, donc qui empêche la poussière de rentrer. Intéressons-nous maintenant à l'arbre de sortie, qui est représenté en vert. Mais lui, il supporte une roue dentée que j'ai représentée en bleu, qui est également assurée. Cela veut dire qu'elle est démontable. Alors, les hachures ne permettent pas de dire si c'est un engrenage à denture droite ou denture hélicoïdale. Simplement, elles déterminent que ce sont deux pièces différentes, car les hachures ont une orientation différente, opposée. Petite remarque sur les engrenages, on remarque ici un trait d'axe qui représente le diamètre primitif et une partie non hachurée qui représente la dent d'engrenage. Mon engrenage est bloqué en rotation, je suppose, par une clavette, qu'on ne repère pas ici, ou par serrage, mais à mon avis, vu les couples transmis, c'est plutôt par clavette, elle n'est pas représentée sur l'arbre là. Il est bloqué également en translation à gauche par une entretoise, numéro 23, et par un anneau élastique, numéro 28.
L'arbre vert est guidé en rotation par des roulements. On remarque qu'il y a un roulement qui est plus grand que l'autre. Ils sont bloqués en rotation toujours par serrage car c'est un arbre tournant. À droite, l'engrenage est bloqué par la fameuse entretoise numéro 23 et par l'entretoise numéro 17. Le roulement de gauche, lui, est bloqué en translation par un circuit extérieur ou anneau élastique et par l'entretoise centrale. L'arbre comporte également un joint d'étanchéité dynamique, deux lèvres qui lui est mis à serrage. Lorsque vous devrez analyser une machine complexe, il est très facile de s'apercevoir si c'est un arbre tournant ou un usage tournant avec ce type de montage. En effet, lorsque l'arbre est tournant, mon entretoise ici centrale bloque les bagues intérieures. Si maintenant mon alésage est tournant, mon entretoise viendra bloquer les bagues extérieures, c'est-à-dire ici et là. Comme mes roulements sont mis en montage serré sur l'arbre, lorsque je vais déposer mes éléments mécaniques, lorsque je vais démonter les parties mécaniques de mon réducteur, lorsque je vais sortir mon arbre, les roulements vont rester sur l'arbre vu qu'ils sont à serrage. Donc on voit ici, si je viens enlever l'arbre, je sais que mon engrenage et mes roulements resteront sur l'arbre. C'est également valable pour cet arbre-là. Voilà, la partie analyse intérieure de mon réducteur est terminée. Nous allons passer à la leçon suivante, qui est l'analyse structure de mon réducteur, et on va également déterminer les points qu'on aurait pu améliorer sur ce réducteur.